C'est la belle image de cette Coupe du Monde. Vozinha, le gardien héroïque du Cap-Vert, va pouvoir compter sur le soutien de sa mère pour le reste de la compétition. Elle n'avait pas pu voir les exploits de son fils contre l'Espagne, mais elle a finalement obtenu une exemption de frais pour son visa, qui était initialement de plusieurs milliers de dollars. Et elle sera donc bien là pour voir jouer Vozinha contre l'Uruguay demain soir. Aujourd'hui sur Brut, on fait le point sur les équipes qui sont déjà qualifiées pour les 16e de finale et sur celles qui sont en bonne voie pour y aller aussi. On a évidemment des images de supporters par Louis et Rémi qui sont aux États-Unis et on a surtout des nouvelles de Neymar à vous donner. Et évidemment des images de nos bleus et on va aussi vous présenter le plus vieux joueur de foot encore en activité. Programme très chargé aujourd'hui, c'est parti. C'est officiel, les États-Unis sont qualifiés pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. C'est la deuxième équipe à l'être après le Mexique et forcément, ça se fête. Même dans l'avion, les Américains ont tenu à célébrer cette qualification avec ces maillots offerts aux passagers d'un vol American Airlines. This is very cool. Very cool. That's awesome, man. Mais l'image à retenir de cette victoire américaine contre l'Australie, c'est peut-être les crampes, non pas d'un joueur pour gagner du temps, mais les crampes de l'arbitre Félix Weyer qui a dû être aidé par les joueurs. En parlant d'arbitre justement, grande première cette nuit entre le Paraguay et la Turquie, qui est d'ailleurs d'ores et déjà éliminé du mondial. Le Paraguayen Miguel Almirón est devenu le premier joueur de l'histoire à être expulsé pour avoir mis la main devant sa bouche en parlant à un adversaire. C'est l'une des nouvelles règles mises en place lors de cette Coupe du Monde. Tout joueur qui mettra sa main sur la bouche pour échanger avec un adversaire ou avec un arbitre, peu importe avec qui, se verra exclu. Parce qu'on pense que s'il se met la main sur la bouche, c'est qu'il ne veut pas qu'on puisse lire ou entendre ce qu'ils disent. Ça veut dire que les propos doivent pas être très acceptables. Le Maroc n'est pas encore officiellement qualifié pour les 16e de finale, mais c'est en très bonne voie après sa victoire contre l'Écosse. Louis était en zone mixte à Boston. Là, c'était une belle équipe de l'Écosse. Ils ont réussi à jouer leur jeu, à faire ce qu'ils savaient faire. Nous, on a aussi fait notre jeu, on a su rester solide défensivement sur les 10 dernières minutes. Maintenant, il nous reste un dernier match de poule contre la Chine. Il faudra bien le négocier pour bien finir ces phases de poule. Achraf Hakimi était bien titulaire avec le Maroc malgré son actualité sur le plan judiciaire. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a annoncé hier qu'Hakimi serait renvoyé en procès dans un jugement pour viol. En face, côté écossais, l'ambiance reste belle malgré la défaite. Et Louis en a profité pour poser une question cruciale aux supporters. Pourquoi est-ce que vous mettez des cônes de chantier sur les statues? We have a long tradition of drunken students putting a cone on one statue, the Duke of Wellington, from maybe 40 years, and it now has developed into more symbolism. Politically, it would maybe be a slight protest. So the original statue is the Duke of Wellington, so an English Duke, and it has maybe got a little bit more symbolism for freedom of speech and anti-establishment, but it is also a kind of endearment. Dans le groupe du Maroc, le Brésil est lui aussi sur le chemin des 16e de finale, d'autant plus que ça y est, enfin ça devrait arriver. Pour le dernier match de poule de la Seleção contre l'Écosse, on devrait voir Neymar pour la première fois sur le terrain dans cette Coupe du Monde. Neymar va treinar a manha individual e depois na segunda-feira va estar con a equipe et va estar preparado para o jogo contra a Escócia. Dans les matchs qui ont lieu aujourd'hui, il y a notamment le choc Allemagne-Côte d'Ivoire décisif pour espérer sortir des poules. Demain, l'équipe qui gagnera sera qualifiée et même sûr de finir premier si c'est une victoire de notre équipe. Le Japon espère lui aussi faire un pas vers les 16e de finale ce soir. L'occasion pour nous de vous raconter l'histoire complètement dingue d'un footballeur japonais. Il a 59 ans et c'est le plus vieux joueur encore en activité. C'est un king, c'est une star. C'est une icône absolue au Japon, tellement qu'il a inspiré le héros d'un dessin animé que vous avez tous vu. Oui, vous avez bien reconnu le générique. Aujourd'hui sur Brut, on vous présente Kazuyoshi Miura, le joueur qui a inspiré l'histoire d'Olivier Tom. 4 continents et 5 décennies. Kazuyoshi Miura a joué en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Océanie. Il a joué dans les années 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Aujourd'hui, il a 59 ans et est toujours professionnel au Japon. Pour dire à quel point il a une aura au Japon, c'est grâce à lui que le record de spectateurs sur un match de JFL, donc la 4e division, a été battu.
Suzuka, c'est un club qui faisait normalement 1500 supporters à peu près en tribune. Avec lui, c'était 4000 minimum, 5000, et donc c'était monté jusqu'à 16 000. Kazuyoshi Miura, c'est une carrière professionnelle qui démarre dans les années 80 à Santos, au Brésil. Meus amigos japoneses sempre perguntam sobre o Santos, né? Eu explico tudo. Santos é um grande clube. Commencé dans le club de Pelé, on a connu pire comme début de carrière. On est alors en 1986, allez-y, faites les calculs. Et oui, il est donc aujourd'hui à 40 ans de carrière. Et à l'époque, il devient surtout le premier japonais à être professionnel dans un pays étranger. Il revient au Japon dans les années 1990 et accompagne le développement du foot dans son pays. L'année où le championnat a été créé, le championnat professionnel, la J-League, a été créé au Japon, et il faisait partie de cette génération. Kazuyoshi Miura, c'est 89 sélections et une Coupe d'Asie avec le Japon. Alors il n'est malheureusement pas à la Coupe du Monde cet été, mais ça ne l'empêche pas d'être la figure du foot dans son pays. Quand je suis arrivé, il était déjà un over-edge. J'ai senti inconsciemment une espèce de pression, je dirais, de pourquoi je l'appelle pas, quoi, en gros. S'il y a une telle pression populaire, c'est aussi pour une raison qui va au-delà du terrain. Kazuyoshi Miura est l'une des inspirations de Yoichi Takahashi, le créateur de Captain Tsubasa, en VF, Olivier Tom. Touche le ballon et tire de toutes ses forces en direction des buts de Warner. L'impact de Captain Tsubasa au Japon est hors du commun. C'est-à-dire que jusqu'ici, les Japonais ne connaissaient rien au football. Harper devance Méline en effectuant une longue passe en avant à Hatton, toujours au sol. Le sport roi au Japon restait et reste encore aujourd'hui le baseball. Quand est arrivé Captain Tsubasa dans les pages du Shonen Jump, c'était une révolution. Avec Olivier Tom, Kazuyoshi Miura accroît encore un peu plus sa popularité, alors qu'en réalité, il n'est pas la seule muse de l'auteur. D'un point de vue historique, si on se fie aux dates, la muse entre guillemets originelle était le joueur Musashi Mizushima. Or, peu de temps après le début de Captain Tsubasa, a émergé un autre talent naissant, à savoir Kazuyoshi Miura. Et Kazuyoshi Miura a une telle carrière de footballeur hors du commun. Évidemment, quand il y a quelqu'un comme ça qui apparaît en cours de route, Takahashi ne pouvait pas passer à côté. Avec cette carrière et cette aura, Kinkazu est devenu la figure du foot au Japon. Maintenant, il en joue un peu, et puis je pense que les clubs jouent aussi le jeu de continuer à lui proposer des contrats. À 59 ans, Kazuyoshi Miura joue aujourd'hui en 3e division japonaise, après une carrière qu'il a emmenée au Brésil et au Japon donc, mais aussi en Italie, en Croatie, en Australie et au Portugal. C'est un attaquant assez prolifique, mais qui a peut-être par moments eu beaucoup de trous d'air qu'on a oublié parce qu'il y a toute cette légende autour. Et la légende de notre papy préféré continue de s'écrire. S'il marque un but, on sera tous très surpris. Il court un peu, c'est un avant-centre qui va pas du coup faire à l'heure actuelle, pas beaucoup de travail, pas de pressing, etc. On sent que les limites physiques sont vraiment très très atteintes. Il touche quelques ballons. Il a récemment prolongé. Donc, il jouera au moins jusqu'à ses 60 ans et il n'a toujours pas donné d'arrêt de sa carrière. Cette nuit contre le Japon, ce sera le premier match d'Hervé Renard avec la Tunisie. L'entraîneur français est venu pour remplacer Sabri Lamouchi, limogé après la défaite 5-1 contre la Suède lors du premier match dans ce mondial. J'ai trouvé un groupe réceptif, déterminé avec un esprit de revanche pour ce deuxième match. France-Irak, c'est dans 2 jours. Alors, quel compo sera aligné par Didier Deschamps? Quelle est l'animation travaillée à l'entraînement? On n'en sait absolument rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Désiré Doué, Bradley Barcola et Malo Gusto, ils se sont régalés au Chak-Chak. Merci pour le but contre le Sénégal. C'était magnifique. Côté équipe de France, on est pleinement concentré sur ce deuxième match de poule contre l'Irak. Par contre, côté Sénégal, certains ont du mal à passer à autre chose. Lui, il ne jouera pas le prochain match de poule de l'Angleterre, ni aucun autre match d'ailleurs. Harry Maguire n'a pas été sélectionné avec les Three Lions. Du coup, le défenseur de Manchester United a décidé d'occuper son été en allant vendre des stickers Panini à New York.
Vous le savez, sur Brut, on s'est donné une mission pendant cette Coupe du Monde, une seule, vous dégoter les meilleurs animaux qui pronostiquent les matchs. Alors après l'éléphant, après le lion, on vous présente aujourd'hui un poisson rouge qui a même un nom, Swimbappé. Technique seulement. 3, 2, 1, Et histoire de se laisser en total régal, on vous propose une nouvelle vidéo de notre duo préféré de cette Coupe du Monde, Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic. On vous laisse profiter de leurs beaux gestes et on vous dit à demain sur Brut pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde 2026.